Allez, on part sur du neuf. Salut à toutes et à tous, ça vous est déjà arrivé de regarder dans votre placard et de vous dire « Mais putain, ce truc, je l'ai depuis combien de temps? Comment ça se fait ?» Oui, je sais, j'ai des réactions bizarres. Heureusement qu'il y a une date sur cet objet parce que je serais incapable de dire depuis combien d'années il traîne dans l'ombre. Dans l'ombre, pour une lumière. Non. Ok, c'est un jeu de mots pourri. Bon, l'idée n'est pas difficile à deviner parce que ça s'est vu partout sur internet. La première chose que cette lampe nous inspire, eh ben, c'est l'étoile noire de Star Wars. Dites-moi si je me trompe. Ah oui. Sur internet, j'ai trouvé des tests à la peinture, avec du scotch pour après le peindre à la bombe. J'ai aussi trouvé des impressions 3D, super classe. Ah pardon, j'ai dit des tests? Non, ce sont de vrais résultats sur internet. Vous en êtes sûr? Disons qu'en regardant dans le détail, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Alors on va bien voir. Donc c'est parti pour le projet Étoile Noire. Ou Étoile de la Mort. Tout d'abord, je vais assembler le luminaire. Oui, je sais, ça va faire un peu tuto de montage pour le début de cette vidéo, mais bon, il faut bien commencer par ça. On peut dire qu'au niveau emballage, ils ont mis le paquet, sans jeu de mots. Allons voir ce que ça donne au niveau de la notice. Je veux bien être un bricoleur, mais c'est quand même étrange de passer directement de ça à ça, et d'en venir directement de ça au final. Il manquerait pas des pages. Bon, en vrai, c'est pas si compliqué. J'ai même compris comment ce truc allait fonctionner. Il y a beaucoup de pièces qui se ressemblent, vraiment beaucoup. Mais en fait, il y a seulement 3 éléments qui vont se répéter autour d'un axe central. Et chaque pièce, comme j'ai dit, est emballée comme jamais. En fait, je remarque que la partie brillante prend extrêmement vite les traces de doigts, entre autres. Ça risque d'être un problème avec ce que je compte faire. Bien, maintenant que le tuto montage est terminé, il est temps de réfléchir au plan. Quel est le plan? La forme globale de l'étoile noire est assez simple. Il faut penser à l'axe central et à la forme de parabole incrustée. Et sans aucun doute, la parabole sera ce qui va être le plus compliqué à réaliser. Dans l'idée, il faudrait que je commence par couvrir le luminaire. Déjà pour marquer le creux qui doit se trouver sur l'axe central de l'étoile noire, ce truc-là, évidemment, mais aussi pour essayer de verrouiller ces plaques qui n'arrêtent pas de bouger entre elles. Oui, je sais. J'ai un petit conseil pour vous. Si vous voyez cette lampe, dites-vous une seule chose. C'est un piège! Bon, je vais essayer d'attacher les plaques entre elles. Ok, pas besoin d'insister avec ce scotch. Disons que pour le moment, c'est tout simplement dégueulasse. Allez, je vais lâcher ce scotch papier pour tenter ma chance avec du scotch d'électricien. C'est pas très cher et c'est plein de couleurs. J'adore. Le nouveau plan, c'est de faire un premier verrouillage avec des petites cales de scotch. Je pense que je vais peut-être m'arranger comme ça, même si cette de n'arrête pas de bouger. Moi, j'aime les plans qui se déroulent sans accroc. Là, c'est pas le cas. Pour anticiper la suite, je fais le marquage des zones où sont attachées les plaques. C'est certain, il faut éviter ces zones quand je vais tracer la parabole. Sinon, il n'y a plus rien pour attacher les plaques. Je ne sais pas trop quelle taille ça pourrait faire. Peut-être cette taille-là, ou celle-là. C'est un peu difficile de tout faire à l'œil, évidemment, et c'est pas le but. C'est pourquoi je vais me faire un petit repérage avec des images du film. 5 captures d'écran, ça devrait être bien suffisant. Pour chaque image, il me faut l'axe central, jusque-là c'est pas trop difficile, puis la courbe de rayon et la parabole. Et là, ça me parle un peu plus. Ensuite, il me suffit simplement de reporter la lampe sur chaque image. Et voilà une idée de la position de la parabole. Ça va le faire. J'ai un cerclage qui va pouvoir se placer entre les points d'attache des plaques, sans les toucher. C'est parfait. Dégueulasse, mais parfait. Ces mots ne vont pas du tout ensemble. C'est parti pour préparer le terrain. Je vais faire quelques tours de scotch pour verrouiller les plaques entre elles. Malheureusement, je craignais que ces tours de scotch agissent comme un garrot. Les plaques se resserrent entre elles et ça se voit sur certaines cales. Dans un sens, c'est bien, mais les écartements entre les plaques vont reprendre une fois que je vais tout détacher. Il faudra que je trouve une solution pour cacher ça. Nouveau problème, la coupe est dégueulasse, pour ne pas changer. Mais ce n'est pas tout.
je viens de réaliser qu'il serait peut-être préférable que je n'aille pas plus loin. Au départ, j'avais dans l'idée de couper un cercle propre. Ouais, on est loin du faut que c'est propre de Benjamin Workshop. Et de retourner ce cercle pour le coller dans l'autre sens. Seulement, avec ce qui se passe, c'est-à-dire rien comme prévu. Je l'avais prévu. Je vais immédiatement tenter une autre technique. Je vais découper des quartiers du cercle et les pousser à l'intérieur de la sphère. On verra bien ce que ça va donner. Je pourrais peut-être poser la parabole par-dessus. C'est un plan. Mais ça fait quand même 3 fois que je le change. C'est vrai qu'il faut avouer que ce projet est simple d'apparence, mais difficile à réaliser. Rassurez-vous, je vais pas lâcher l'affaire. Le terrain est prêt pour travailler sur la parabole. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Vraiment, j'ai besoin de réfléchir là pour la suite. Je sais que ça démarre pas très bien. Vous avez le droit de dire que c'est de la merde en commentaire, à moins que YouTube bloque ce type de message. Ça sera intéressant. No, God, please, no! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Partagez, likez, et moi je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Salut! L'étoile de la mort sera terminée à temps.